Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons étudier le cas particulier des fonctions linéaires. Nous avons vu dans d'autres vidéos précédemment ce que sont des fonctions linéaires, quand on a défini les fonctions affines. Je vous remets au-dessus la petite vidéo qui correspond un petit peu au début de ce chapitre. Et donc aujourd'hui on va faire un focus sur les fonctions linéaires pour voir un petit peu qu'elles ont de particulier, puisque vous allez voir qu'en mathématiques elles ont pas mal de choses de particulier, et tout en restant bien convaincu que les fonctions linéaires restent des fonctions affines, donc on est bien sur des fonctions linéaires et des fonctions affines. Alors comment ça va se passer? On va s'appuyer d'abord sur une fonction linéaire. Cette fonction linéaire, on va prendre la fonction, par exemple ici, moins 3x. Alors évidemment, ceci est un exemple, et ce que je vais dire aujourd'hui correspond à toutes les fonctions linéaires, et est valable avec toutes les fonctions linéaires. On va dresser le tableau de valeur de cette fonction linéaire. Alors pour ce faire, je vais faire mon prof de maths, c'est-à-dire utiliser un tableur, histoire d'être un petit peu plus efficace. Voilà, on agrandit. Donc, qu'est-ce qu'on met dans un tableau de valeur d'une fonction? On met la variable x, d'abord. Voilà. Et ensuite, on calcule f de x, c'est-à-dire l'image de x par la fonction. On va ici faire un tableau de valeur, par exemple, qui va commencer à moins 3. Ensuite, moins 2,5. On va pas écrire, évidemment, tous les nombres. On va pas écrire tous les nombres de ce tableau de valeur. Le tableur va s'en charger pour nous. Voilà. Donc on a ici tous les nombres de moins 3 à 2, on a mis un pas, on appelle ça un pas de 0,5. Et on va demander à l'ordinateur donc de calculer pour nous les images de ces nombres par la fonction. Donc ici, on va lui demander de calculer moins 3 fois moins 3, puisque ici, la variable vaut moins 3. Ici, on va faire moins 3 fois C1, ça fait 7,5. Je rappelle que je vais prendre donc l'expression algébrique de la fonction moins 3x pour calculer à chaque fois. Alors je ne vais pas écrire la formule plusieurs fois. L'intérêt d'un tableur, c'est qu'il va tirer la formule afin d'avoir tous les résultats ici en une seule fois. Donc, on va intégrer ça à mon cours ici. Voilà, comme ça vous voyez le tableau de valeur de cette fonction. Et on va tout de suite se faire une remarque sur ce tableau de valeur. La remarque, c'est qu'on a ici, parce qu'un mathématicien, dès qu'il est devant un tableau, il se pose la question, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Eh bien oui, ici on a bien de la proportionnalité. Pourquoi? Parce que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on a à chaque fois multiplié par moins 3. Ce moins 3, je rappelle, c'est le nombre qui est devant le x ici, c'est la formule qu'on a utilisée pour calculer les images, et à chaque fois, on va avoir moins 3 comme coefficient pour passer de la première ligne à la deuxième ligne. Ça veut dire qu'on est face à un tableau de proportionnalité. Alors, on va reconnaître donc, que c'est un tableau de proportionnalité de coefficient moins 3. On peut dire que donc l'image par cette fonction et son antécédent sont proportionnels. On pourrait symboliser ceci en mettant x qui est la variable, on lui associe le nombre moins 3x par la fonction f, et on a bien un coefficient de proportionnalité qui permet de passer du nombre à son image. Ce coefficient de proportionnalité, c'est bien moins 3. On a bien ici de la proportionnalité. Je rappelle que la proportionnalité, c'est bien passer d'une valeur à une autre en multipliant par un nombre. Et donc ici, on a un coefficient, moins 3, on a un tableau de proportionnalité. Alors c'est ce qu'on va remarquer pour toutes les fonctions linéaires. Pour toutes les fonctions linéaires, on va pouvoir dire que les fonctions linéaires correspondent à des situations de proportionnalité dont le coefficient de proportionnalité, c'est la variable a dans l'expression f de x égale à x. Pour cette fonction, la variable, le nombre a devant le x c'était moins 3, donc le coefficient de proportionnalité c'est moins 3. Évidemment, si on avait pris par exemple la fonction 5x comme fonction linéaire, eh bien le coefficient aurait été 5. Si on avait pris la fonction 1,5x,
eh bien le coefficient de proportionnalité aurait été 1,5. Voilà. Donc c'est pour dire que ces fonctions linéaires sont très importantes pour nous en mathématiques, parce qu'elles correspondent à des situations de proportionnalité. Et des situations de proportionnalité au collège, on en a plein, hein, les pourcentages, les vitesses, les grandeurs quotients, Thalès, etc. On a beaucoup de situations où on a de la proportionnalité, et donc les fonctions linéaires vont représenter, vont pouvoir modéliser, nous, des mathématiques, ces situations de proportionnalité. Alors on va faire un exemple avec les fonctions affines non linéaires. C'est-à-dire que si on prend une fonction affine non linéaire, eh bien on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que ça donne la même chose? Ce que je vais faire, c'est donc reprendre mon tableur. On va reprendre la variable x, et puis son image, ici par la fonction f2. On va calculer quelques images, donc pareil, on va partir à -3, -2,5. On va resserrer un petit peu les colonnes pour, ici, faire apparaître encore plus de valeurs dans le tableau. Voilà. Et donc cette fois-ci, on va calculer l'image du nombre -3, et pour ce faire, on va utiliser l'expression algébrique qui est là-haut, f2 de x égale 2x-5, et donc ça veut dire qu'on va faire calculer l'ordinateur 2 fois la cellule B1, moins 5. Voilà ce qu'il faut taper dans le tableur pour qu'il nous calcule les images des nombres, par exemple ici, -3. Et donc on peut dire que l'image du nombre -3 ici, c'est le nombre -11. Ici, même chose, on peut calculer 2 fois C1, moins 5, pour trouver l'image du nombre -2,5 qui est -10. Alors je ne vais pas taper la formule qui est la même pour toutes les valeurs du tableau. On va tirer la formule, et ça nous donne un beau tableau de valeurs de la fonction f2. Alors est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Pour savoir si c'est un tableau de proportionnalité, je vous rappelle, on va prendre le nombre du bas divisé par le nombre du haut. Ici on a 3,66 à peu près. Donc le nombre du bas divisé par le nombre du haut, et on a 4. Et si on regarde, si on fait un petit peu toutes ces divisions, ici, on a à chaque fois des résultats différents. Et comme on a des résultats différents, eh bien ça veut dire que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. En mathématiques, il y a plein de tableaux, certains sont des tableaux de proportionnalité, et pas celui-là. Donc je reprends ce tableau. Voilà, je reprends ce tableau ici. Et donc ici, il n'existe pas de coefficient de proportionnalité. Et donc, pour les fonctions affines non linéaires, donc les fonctions affines non linéaires ne correspondent pas à une situation de proportionnalité. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir un petit peu de cette vidéo. On a vu toutes les fonctions affines, et parmi les fonctions affines, il y a ces fonctions linéaires, dans lesquelles le b est égal à 0, et ces fonctions linéaires, je vais le remettre à l'écran, ces fonctions linéaires correspondent à des situations de proportionnalité. Donc ça va être très important parmi les fonctions affines. On aurait pu regarder un petit peu ce que donnent les graphiques de ces deux fonctions. Alors ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais donc utiliser Numworks, je refais une petite pub pour Numworks qui est vraiment un très très beau projet. Donc je rappelle que c'est une calculatrice graphique niveau lycée, qu'on va pouvoir utiliser justement dans son mode fonction ici, ok. On va reprendre la première fonction, donc on va ajouter une fonction, la fonction, donc on a dit -3x, ça c'est la première, et puis on va ajouter une deuxième fonction, g de x, ici qui est 2x moins 5. Voilà. Et on va demander à la calculatrice de nous faire les deux graphiques des deux fonctions. Je rappelle, la fonction linéaire est ici en rouge, la fonction non linéaire, affine non linéaire, est en bleu. On remarque que la fonction linéaire, la rouge, passe
par l'origine avec des points alignés, tandis que la fonction affine, elle ne passe pas par l'origine. C'est ce qu'on avait dit sur la proportionnalité, souvent en quatrième. Quand on est face à une proportionnalité, c'est que ça correspond à une droite alignée avec l'origine. Donc on voit bien ici dans notre graphique que la fonction linéaire correspond à de la proportionnalité. Voilà, c'était pour vous faire un petit focus aussi sur cette calculatrice Numworks qui permet de tracer les fonctions. Voilà. Donc vraiment, ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, c'est ce qu'il y a dans le cadre ici, les fonctions linéaires correspondent à des situations de proportionnalité, et on va voir que du coup, dès qu'on est face à un exercice de proportionnalité, on peut le modéliser par une fonction linéaire. Merci pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la playlist 3ème si vous voulez suivre d'autres cours de 3ème. Une autre vidéo va bientôt suivre sur le lien entre les fonctions linéaires et les pourcentages du coup. Merci, au revoir.